Monsieur le représentant des médias, particulièrement des médias en ligne, mon ami frère Mark Evans Lemoine, Monsieur le formateur, docteur Elan Guerrier, il est docteur en droit public, mon estimable maître de cérémonie, maître Godson Lemoine, ma très chère Landy Carnegie Ibreus, mon enfant qui vient tout juste d'exécuter l'hymne national pour nous. On a vraiment besoin de cette touche. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour mes amis. Bienvenue. Bienvenue à l'atelier d'échange et de formation sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants organisé à l'initiative du Comité national de lutte contre la traite des personnes, organisme interministériel et sectoriel rattaché au ministère des Affaires sociales et du Travail, MAS. Permettez-moi d'apprécier votre pleine et entière disponibilité pour des réflexions sur des questions cruciales concernant la protection de nos semblables, la personne humaine, particulièrement les groupes vulnérables. J'espère que ces 2 journées de formation seront très bénéfiques, car pendant 2 jours, nous allons produire des réflexions sur des concepts clés, entre autres la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Pourquoi est-il important de parler de ces concepts aujourd'hui dans le contexte actuel? En quoi l'apport des professionnels de la presse et des médias en ligne est essentiel dans la dynamique de réponse à apporter face à ces problèmes sociaux. En effet, les réflexions sur la thématique sont nombreuses. Pour l'Organisation internationale pour la migration, la traite des personnes est un crime et une grave violation des droits humains qui touche les hommes, les femmes et les enfants partout dans le monde en temps de paix et pendant les conflits et les catastrophes naturelles ou les catastrophes tout court. Pour les experts du département d'État américain, au niveau mondial, environ 27 millions de personnes sont exploitées à des fins de travail, de services et de commerce du sexe. Selon les rapports de l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONU-UNDC, la traite des personnes est un problème mondial croissant, touchant des millions de personnes chaque année, souvent des femmes et des enfants qui sont victimes d'exploitation sexuelle, de travail forcé et d'autres formes d'abus. Les statistiques révèlent des tendances inquiétantes, incluant la diversification des exploitations et des routes de trafic. Il est important de noter que la situation évolue constamment
et que la traite des personnes est un problème mondial qui touche presque tous les pays à un degré ou à un autre. Un pays pourrait être d'origine, de transit ou de destination de victimes de traite des personnes. Face à ce fléau, il faut une synergie des acteurs pour des réponses à la dimension du phénomène. Pour citer un secrétaire d'État américain, l'élimination de ce fléau mondial exige une solution mondiale. Il ne peut pas non plus être résolu par les gouvernements tout seuls. Le secteur privé des affaires, les établissements d'enseignement, la société civile, les milieux juridiques, les professionnels du droit, les professionnels de la presse et les consommateurs peuvent tous aider à s'attaquer aux facteurs propices à la traite des êtres humains. Mais les gouvernements ont la responsabilité spéciale de garantir l'état de droit, de partager des informations, d'investir dans les ressources judiciaires et d'embrasser des politiques qui prônent le respect des droits et de la dignité de chaque être humain. La traite des personnes n'est pas un problème à gérer, c'est un crime auquel il faut mettre un terme. C'est le moment pour nous de faire le point sur une autre expression, le trafic illicite de migrants. Parlant de trafic illicite de migrants, il est de bon ton de souligner et de vous informer un peu d'un concept clé qu'est la migration. En réalité, la migration en soi n'est pas un problème, mais un phénomène social qui a toujours existé. Selon les données de l'Organisation internationale pour la migration, on estimait à 281 millions le nombre de migrants. Le goût de l'aventure, la réunification familiale, la quête de la richesse ou de nouvelles connaissances, mais aussi les déséquilibres démographiques et géographiques, la persistance des conflits armés, les troubles politiques, les violences liées au banditisme, entre autres. Je voudrais reprendre pour dire que la persistance des conflits armés, les troubles politiques, les violences liées au banditisme, entre autres, sont à la base certainement de la migration. Dans cette démarche, il y a lieu de se demander quand la migration devient trafic illicite de migrants. L'État règle ceci de façon dite régulière. Ceux qui n'ont pas les moyens de voyager avec des documents légaux se livrent au bon merci des passeurs, des racketteurs. Ainsi prend naissance le trafic illicite de migrants.
Le trafic illicite de migrants pourra, dans une certaine mesure, engendrer la traite des personnes, dans la mesure où le passeur aurait changé de posture en mettant le migrant en situation d'exploitation liée à l'esclavage moderne dans le pays de destination. Mesdames, Messieurs les professionnels de la presse, c'est la raison pour laquelle nous sommes là avec vous aujourd'hui. Nous voulons ensemble analyser les deux concepts dans leurs différentes composantes, mais aussi vous accompagner dans le traitement des informations relatives à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants dans le pays. Cette aventure va nous permettre de nous mettre davantage au service des populations vulnérables à la traite des personnes et du trafic illicite de migrants dans une perspective de protection de leur dignité et de leurs droits fondamentaux à la vie, la liberté et de sûreté, entre autres. L'heure est au travail. Voilà pourquoi je dis merci, un grand merci à toutes et à tous pour votre engagement à cette noble cause, la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants dans le pays. Un remerciement spécial aux protecteurs du citoyen et du directeur général de l'OPC, Maître Jude. Ils ont fait de la lutte contre la traite des personnes, dans une certaine mesure, leur activité principale. Et là, je dois témoigner que nous sommes fiers de l'OPC. Un remerciement très très spécial au formateur, docteur Elan Beunier, qui se met disponible pour assurer l'animation de ces 2 journées de formation avec vous. Un remerciement spécial au titulaire du ministère des Affaires sociales et du Travail, ministre Georges Bertrand, pour son engagement à travailler à l'éradication du dit phénomène, la traite des personnes, le trafic illicite de migrants. Somme toute, chers professionnels de la presse, mesdames et messieurs, je déclare ouvert l'atelier de formation du jour. Bonne participation à toutes et à tous. Les propriétaires de radio et télévision, les professionnels de la presse parlée, écrite, télévisée et des médias en ligne. Monsieur le protecteur adjoint de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, Maître Amos Auguste, également membre du Comité national de lutte contre la traite des personnes, Monsieur le directeur général de l'OPC, Maître Jules Jean-Pierre, et représentant du protecteur du citoyen, Mesdames, Messieurs
les membres du Comité national de lutte contre la traite des personnes. Monsieur l'officier national de protection de l'organisation